Bonjour, je m'appelle Yves. Je vais vous présenter le Webasto chinois 2 kW que j'ai acheté pour installer dans un Citroën Jumpy. Voilà, donc une présentation rapide pour ceux qui découvrent un peu ce produit. Donc j'ai mis sur la droite tout ce qui concerne l'alimentation en gasoil, donc le réservoir. On a le filtre à carburant, la pompe, le flexible d'alimentation. Ensuite, vous avez ici, donc sur le modèle que j'ai pris, puisqu'il y a beaucoup de variétés dans ce que vous pouvez acheter, ce qui peut se trouver dans le carton. Donc, moi j'ai pris un modèle avec une télécommande en rouge et l'écran de commande, la régulation. Voilà. Ensuite, on a un sachet d'accessoires, de visseries, colliers, ainsi de suite. Bien sûr, la partie principale, le Webasto. Donc, à côté, vous avez le tube d'arrivée d'air frais avec son filtre, l'échappement avec un, un silencieux, la plaque de fixation du Webasto sur le plancher et la sortie air chaud avec un raccord, une grille de sortie et tout ce qui est câblage électrique. Je vous conseille de faire un petit contrôle lorsque vous ouvrez donc vous déballez votre matériel. On peut faire un petit contrôle rapide de certains éléments, bien sûr déjà contrôle visuel s'il n'y a pas de casse. Pour le réservoir, donc je l'ai rempli d'eau pour m'assurer qu'il soit bien étanche, qu'il n'y ait pas de trou. Voilà. Ce que j'ai vérifié aussi, c'est donc là, c'est une l'aspiration d'air frais de l'habitacle. Donc on a une turbine, donc on peut s'assurer, la mise au point, on peut s'assurer, donc en tournant la turbine, que celle-ci n'est pas bloquée, qu'il n'y a pas... Bon, parce que d'après un témoignage, bon, il peut arriver que dans le transport avec les chocs, l'hélice se déplace. Voilà. Euh, on peut aussi vérifier les connecteurs, vérifier qu'ils sont en bon état, et puis les connecter sur les appareils. Ça évitera d'avoir une mauvaise surprise au dernier moment. Sur le modèle que j'ai eu, j'ai une petite notice vraiment, donc en langue anglaise, ça c'était attendu. Bon, vous voyez, c'est vraiment succinct au niveau des explications. Donc heureusement que j'ai pu avoir toutes que j'ai pu visionner pas mal de témoignages, d'installations. Bon, je pense que je m'en sortirai beaucoup mieux qu'avec uniquement cette notice. J'ai acheté cet appareil sur AliExpress. Euh, Tout est conforme, à part un point, tout est conforme à la photo que j'ai pu voir sur le site. La seule chose auquel je ne m'attendais pas, c'est pour le réservoir. Donc le modèle que vous avez ici, c'est un 4 litres et demi. Et sur la photo, je m'attendais plutôt à recevoir le modèle 10 litres. C'est celui qu'on voit le plus souvent dans les vidéos de montage. Je vous mettrai le lien d'un site en langue anglaise où c'est une personne qui a vraiment décortiqué, fait beaucoup de mesures, température, le bruit, vraiment il a regardé, observé chaque élément et bon il donne son avis, ses conseils, voilà. Donc il existe une multitude d'offres, de kits, d'ensemble. Euh, on va retrouver des éléments similaires. Alors je vais vous parler,
justement des différences que vous pouvez avoir, des choses auxquelles il faut faire attention suivant ce qui vous intéresse. Donc, on peut avoir une différence au niveau du réservoir, comme je vous disais, 4 litres et demi ou 10 litres. Le filtre, alors suivant la puissance du Webasto, vous allez avoir des filtres qui peuvent se présenter différemment. La pompe, a priori, semble identique au niveau du débit, qu'on a un 2 ou un 5 kW. Une différence qui a son importance, qu'on peut avoir un tube flexible, comme ce que j'ai reçu, ou au contraire, un tube qui sera légèrement plus fin et plus rigide. Il préconise le tube plus fin, plus rigide, parce que sur celui-ci, a priori, on a plus de risque d'avoir des bulles d'air, et l'injection serait moins bien que sur l'autre flexible. Le modèle que j'ai commandé donc dispose d'une télécommande et d'un contrôleur. Sur certains, vous aurez uniquement la télécommande. Certains vendeurs mettent en avant la qualité des matériaux utilisés au niveau des flexibles, et notamment pour l'échappement. Ici, donc, on a un tuyau, on voit des spirales qui sont assez espacées. Donc sur d'autres vendeurs, donc justement, vont faire des tuyaux en inox avec une spirale plus serrée, qui, d'après eux, les rendent un peu plus souples, parce que celui-ci, il est rigide, plus souple, et il serait plus silencieux. Bon, peut-être moins susceptible de percer, parce qu'on voit ici vraiment c'est fin. Certains sont vendus sans silencieux, ou au contraire avec de silencieux. Voilà. Sur les autres accessoires, je n'ai pas grand chose à mentionner. Voilà. Concernant le réservoir, j'ai pu voir, donc normalement on a le réservoir, on a ces petits accessoires, la buse qu'on fixe, on perce le réservoir et on fixe la buse. Ce qui m'a semblé peu étrange, surtout sur le 10 litres, on va avoir deux zones de perçage, signalées par une épaisseur de plastique plus importante. Il va y en avoir une en dessous et une sur le côté, je dirais assez haute, pas mal de centimètres. Normalement, ces deux zones sont à sélectionner en fonction de la position qu'on donne au réservoir. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que plusieurs, en fait, réservoirs l'ont fait sortir sur le côté. Ce qui fait que toute la partie en dessous, vous allez avoir du carburant qui ne sert à rien. Donc je trouve un peu dommage. Bon, c'est pas pour se prémunir de fuite, parce que ce soit en haut ou en dessous, si on met mal les accessoires, ou s'il y a un incident, le réservoir va se vider, plus ou moins bien sûr. Mais donc je voyais pas trop l'intérêt de faire sortir sur le côté. Pour des raisons de sécurité, pour essayer de limiter les fuites, j'ai commandé un autre accessoire, une canne d'aspiration rigide, donc que je vais installer en perçant le haut, et le tube va descendre pratiquement jusqu'en bas. Je vais laisser un tout petit espace pour les déchets, les saletés qu'on peut avoir dans le carburant. Donc ça veut dire que j'enlève cette source possible de fuite au niveau de la buse. Donc j'ai pas reçu, je peux pas vous montrer. J'ai commandé aussi des bandes thermiques qui vont me servir à envelopper le
le tube d'échappement. Donc non seulement pour protéger les éléments qui seront autour, et d'après ce que j'ai pu entendre, ça améliorerait un petit peu l'échappement. Mais c'est surtout une question de protection. Donc, concernant les risques qu'on peut avoir avec ce genre de matériel, bien sûr, puisqu'on a de la combustion, on peut avoir se retrouver avec du monoxyde de carbone à l'intérieur du van. On peut avoir, bon, comme je l'ai mentionné avant, des fuites de carburant. Donc non seulement bon, bah, d'avoir du gasoil qui se répand dans l'habitacle, c'est pas terrible. Voilà. Premier danger, bien sûr, c'est le monoxyde de carbone, donc ce qui veut dire que dès qu'on installe un Webasto, il faut installer un détecteur. On a un risque d'incendie. Donc sur le tube d'échappement, on va avoir des parties qui vont monter à plus de 150 degrés, euh, voilà, sans problème. Donc il faut quand même faire attention. Donc il faudra veiller à ce que le flexible d'alimentation qui sort, qui va être branché ici, donc ici l'alimentation carburant, juste à côté, ben, bien sûr pour une raison de sécurité, on va avoir le tuyau d'arrivée d'air frais et l'échappement qui va être là. Donc bien sûr il faudra s'assurer à ce qu'il n'y ait jamais de contact entre ce flexible et l'échappement. De même, s'assurer qu'on n'ait pas que cet échappement ne soit pas à proximité sous le véhicule, à proximité de fil électrique ou voilà, de choses dangereuses. Bon, pour les personnes qui se demandent comment se monte cette plaque, hein, je vous montre rapidement. Donc, vous avez le Webasto avec ici un joint silicone. Donc je vais mettre voilà, un joint silicone. Et ensuite, vous avez cette plaque de fixation qui va venir, hop, c'est un peu dur, d'une main, comme ça. Fixé avec des vis, avec des écrous, plutôt ici. Et ici, 4 fixations sur le plancher du véhicule. Que plusieurs ont installé le Webasto, donc là je vais monter la plaque, l'ont installé en fait en mettant 2 tasseaux en dessous pour le faire reposer en hauteur, donc avec deux tasses, ce qui veut dire que surtout au niveau du tube d'échappement, ce qui veut dire que vous avez toute cette partie là, par exemple, qui serait dans le véhicule. Donc s'il arrivait, alors on a bien sûr des colliers qui maintiennent tout ça, mais vous avez plusieurs centimètres donc, qui sont dans le véhicule, ensuite tout le reste qui traverse le plancher. Mais donc si vous avez une fuite ici, eh ben, vous vous retrouvez avec du monoxyde de carbone, entre autres, qui va dans l'habitacle. Même si on a un détecteur, bon, après avoir quand même entendu d'autres conseils, bon, donc sur des vidéos en anglaises, bon, là je me suis dit non, je vais pas faire comme je vois, je vais donc, même si c'est un peu plus compliqué, je vais faire plaquer ma tôle directement sur la tôle du fourgon. Donc l'avantage du type de pose sur tasseau, c'est uniquement la simplicité. C'est que ce soit pour le flexible d'alimentation en carburant ou normalement si on traversait, si on faisait la pose telle que je vais la faire, je vais être obligé de faire passer par ces trous ici un câble électrique qui va alimenter la pompe à gasoil. Donc, pour ceux qui mettent ça sur tasseau, en hauteur,
et ben en fait tout, à part les deux tuyaux échappement et arrivée d'air frais, tout le reste est dans le véhicule. Donc voilà, ça va être franchement uniquement la simplicité d'installation. Oui, j'ai mentionné les risques en cas de perçage, les risques au niveau donc du monoxyde de carbone, mais il faut penser aussi que puisqu'on a une partie, quelques centimètres, qui sont dans l'habitacle, et comme je l'ai dit au début, que ce tuyau, on va se retrouver avec une température qui peut dépasser les 150 degrés. Donc si on ne fait pas gaffe qu'il y a du matériel qui vient en contact avec ce tuyau, bon, bah, il y a le risque de mettre le feu. Donc voici le fond du plancher découpé pour pouvoir plaquer la plaque support du Webasto directement sur le plancher du fourgon. Et donc le Webasto va venir comme ceci. Alors j'ai dégagé un petit peu plus sur l'avant au niveau aspiration. Bon, j'avais changé de projet en cours. Bon, ça va améliorer peut-être un petit peu la circulation d'air, hein, puisque la bouche d'aération rentre légèrement, si on regarde au niveau hauteur, dans le plancher. Toutefois, ça fait une marge, et j'ai fait 3 trous, hein, sur toute la hauteur du caisson. De l'autre côté, voilà, je sors ici. Une petite précision à propos de ces deux tuyaux. Pour l'échappement, bah, il faut mieux éviter de le recouper, sinon on peut avoir un souci pour emboîter le silencieux. Donc certains n'ont pas fait attention, donc ont coupé l'échappement. Bon, bah, après, ça se fait toujours, hein, ça oblige à entailler le tube pour pouvoir insérer le silencieux. Bon, autant le laisser à la longueur livrée. Par contre, celui-ci, bon, ça pose moins de soucis pour le couper, hein, si ça arrange au niveau du montage. J'attendrai la suite, le dernier moment, pour brancher le flexible, le petit tube d'arrivée de gasoil. Bon, pour deux raisons, parce que je ne sais pas encore, il faut le couper, je ne sais pas encore à quel endroit je vais placer le filtre à gasoil, la pompe, et puis surtout que la fixation, c'est un petit collier qu'il suffit de pousser, de placer avec une pince, donc ce sera plus facile que d'être sous le véhicule et de passer avec un tournevis pour fixer ces colliers. C'est pour ça que j'ai fait en premier. Donc on verra pour la suite.